Et ben voilà, c'est parti. Eh bien, bienvenue à bord. On va pas y arriver. Messi, Messi. Coucou, alors je suis Chantal, Talou Bobinette. Et Vinciane, du côté de chez Vinciane. Alors pourquoi Jules et Popo? Ah, pourquoi? Alors nous sommes dans Jules. Donc bienvenue à bord de Jules. C'est mon camion. Et c'est une espèce de véhicule un petit peu bizarre. C'est un GME, je crois qu'on a le seul en France. Voilà, qui est aménagé. C'est un petit fourgon plein de fleurs et on l'adore. Et voilà. Et puis Vinciane, toi tu as... Donc Popo, pourquoi Popo? Le surnom n'est pas difficile, c'est un transporteur et visiblement tous les transporteurs, les vieux transporteurs sont surnommés Popo, donc voilà pourquoi Popo. Et il a des fleurs aussi, donc ça nous a rapprochés un petit peu entre guillemets lorsqu'on a découvert qu'on avait toutes les deux des véhicules pour nos vacances avec des grosses fleurs. Et voilà, donc on a décidé de vous emmener en voyage dans Jules et Popo. Voilà. Et on en profite pour vous faire voir notre belle région. Et vous voyez derrière là, on a sur notre côte sauvage des magnifiques carrelets. Et voilà, donc là on est dans un cadre idyllique et on voulait vous le faire partager. Et puis sinon, ben, on va faire comme les copines. On va parler de tricot. On va parler tricot et crochet. Et crochet. Voilà. Et crochet. Il n'y aura pas de couture. Il n'y aura pas de couture. Ah, J'en fais un peu, mais alors j'ai perdu le mojo moi. Moi je ne couds pas du tout, donc bien que fille et petite fille de couturière, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, je ne couds pas du tout et j'ai un mari qui coud. Que voulez-vous? Pourquoi je m'y mettrais? Ah bah c'est ça. C'est ça. Ah bah on commence. C'est Alors, parti. comme les copines, projet fini. Allez, vas-y. C'est moi. Commence par le tricot. Alors, par le Moi tricot. c'est du crochet. Alors, moi j'en ai deux. Alors, le premier, c'est une belle histoire en fait. Ce sont les chaussettes Torsada. C'est un modèle de les créations d'Isa sur Ravelry. Donc, c'est un super motif de torsade. Et voilà. Et c'est une très très jolie laine. Là, on voit pas bien, mais en fait, elle a un peu de brillant. Ouais, elle a brillante. très légèrement un fil à stélina doré. Alors, cette histoire, c'est une belle histoire parce que le patron m'a été offert par une tricopine d'Instagram, Sabrina Choupette, coucou ma belle. Et la laine m'a été offerte par Martine, la Martine Orzo, l'année dernière à l'occasion de mes vœux laineux. J'avais envie de tricoter du rose. Et elle m'a envoyé deux très beaux écheveaux. Celui-ci, malheureusement, je ne peux pas vous dire ce que c'est comme laine parce que j'ai perdu l'étiquette. Et voilà, donc ce sont des chaussettes qui sont une histoire d'amitié tricotesque et je trouve ça vraiment chouette. Moi je les vois argentés, tu vois. Ah oui, il est argent, t'as raison, il n'est pas doré. Un peu argentés. Ouais. Mais c'était pas de la laine Mon Chip Shop, c'est pas celle-ci? Non, c'est pas celle-ci. La Mon Chip Shop, ce sont les autres et qui sont dans le panier à linge sale. Donc j'ai pas pu les emporter. Parce que Martine m'ayant offert deux écheveaux, j'ai fait aussi une autre paire de chaussettes. Mais voilà, panier à linge sale. C'est comme ça. Est-ce que tu mets des chaussettes toi en ce moment avec la chaleur Ouais, qu'il et fait? ben, je les ai mises l'autre jour dans mes bottes en caoutchouc parce qu'il a plu samedi quand je suis allée au marché, il pleuvait. Et dans les bottes en caoutchouc, je mets des chaussettes de laine. D'accord. Voilà. D'accord. Allez, à toi. À moi? Alors moi c'est plutôt du crochet, tout ce que je vais avoir à montrer en ce moment. Parce qu'il faut quand même dire qu'à l'origine je suis plus crocheteuse que tricoteuse. Ouais, alors là ça flash, hein, ça va très bien Ça avec va la avec Gilles, déco. hein. Ah, ouais, ouais. Je vais te le piquer. Plus crocheteuse pardon que tricoteuse. D'ailleurs le tricot c'est venu à cause de toi, j'allais dire, hein, ou grâce Non, à t'avais toi. commencé J'avais les commencé un petit chaussettes. peu. Avec, Commencer les chaussettes. oui, Quand même, Vinciane, oui. t'es quand même la seule fille que je connaisse qui se met au tricot directement avec des chaussettes. Mais oui, ça a eu l'air d'étonner tout le monde. Bah, Mais c'est parce qu'il y a de plus facile quand même. Hein. Tout le monde commence par une écharpe ou un bonnet. oui, en fait, Quand même, hein, les bah chaussettes, oui, mais j'avais envie de savoir tricoter voilà. des chaussettes. Et en fait, c'est pas si difficile, quoi. À part la pointe, après, c'est toujours tout droit. Bon, le talon m'a donné quelques frayeurs. Mais bon, on parlera du tricot à un autre moment. Donc, le crochet, je crochet depuis quelques années. J'ai appris en regardant des vidéos.
Et j'adore particulièrement crocheter les sacs à provisions, parce que ça me rappelle les sacs de ma mamie avec lesquels j'allais... Ah là, les couleurs. Regarde, attends, je fais voir quand même les rideaux de Jules, parce que... Parfait. Quand même, hein, harmonie de couleurs. C'est quand même... c'est l'ambiance, on est bien dedans. Hein. Donc, j'ai fait celui-ci en juillet, je crois, parce qu'au mois d'août, on partait en vacances avec Popo et ses fleurs, bien sûr. Et voilà, j'avais envie d'un sac dans les mêmes couleurs. Et puis, il se trouve que ma copine Talou, que tu connais sûrement, m'avait offert 3 pelotes de coton. Donc, c'est bien, il est grand, hein, tu peux faire des belles... là, il a servi pour les courses. Tu peux passer au magasin de laine que tu trouves par hasard, je dis bien, en faisant ton marché en vacances. Oui, tout à fait. Et où il y a des laines qu'il n'y a pas chez nous. Oh, regarde, ça ferait presque un petit haut, regarde. J'y pense à chaque fois. Hein, c'est pas mal, hein, regarde. Ça fait juste... Avec un petit quelque chose peut-être en dessous quand même. Oui, ça serait mieux. Enfin, comme tu veux. Hein, personnellement, maillot de bain sur la plage, pourquoi pas, mais autrement... Mais c'est vrai que ça ferait presque un... donc voilà, c'est très simple à faire puisque ce sont que des mailles en l'air hein, pour l'aspect résille. Mais donc, je ne sais pas pourquoi, j'adore faire ça. Bah, c'est chouette. Hein. J'adore faire ça, donc j'en ai de plusieurs couleurs. Et le dernier en date, celui-ci, qui a donc bien servi pendant les vacances pour aller au marché, faire les courses. Tu montes le deuxième tout de suite. Ouais, j'y vais. Alors, j'ai fait le même en miniature. Alors, c'est pareil, regarde, ça pourrait faire un petit body hein, si on veut aller par là, dans ce sens-là. Donc, ça, c'est trop mignon. Ça, j'adore. Le même en miniature. Je suis complètement fan. Alors là, ça va très très vite. Et oh, mais il est rempli. On a déjà fait le marché avec. Regardez, des fruits de saison, hein, clémentine. Non, mais regardez ça quand même. C'est plus que top. Hein. Petite clémentine. Voilà, la fruits de tomate. saison, la tomate. Regarde. Et ça rend bien les couleurs, hein. On voit toujours les copines, quand elles font leur podcast, on se demande... c'est assez fidèle. Elles ont du mal, et là, en fait, c'est Popo, Jules et Popo, qui sont... c'est ça. Ils sont au taquet pour les couleurs flashy. Une pomme et une poire. Voilà. C'est pas fini, il y a une orange. Après la clémentine. C'est pareil, c'est encore une autre clémentine. Et c'est ça. Et là, j'en ai amené qu'une, mais j'en ai fait plusieurs. Ouais. Et une petite fraise. On la mangerait. Donc un début de dinette pour une petite mignon. mise de 3 ans et son sac à provisions comme tata. Elle va adorer. Bah écoute, je pense, en tout cas moi ça me fait bien plaisir, je m'amuse bien. Tu vas en mettre d'autres encore? Oui, bien sûr, oui, non, je vais en faire d'autres. Qu'est-ce que tu as prévu? Là, j'ai légumes peut-être, parce que 5 fruits. Non, je vais faire que des fruits. 5 fruits et légumes. Que des fruits, parce que j'avais déjà offert des légumes pas crochetés, mais en bois, mais elle n'a pas de fruits, donc je vais faire d'autres fruits. Là, il y a une tomate en cours de préparation. Et puisqu'on en est sur les fruits, t'en as une drôle jolie vert là. T'as vu ça? Et décidément, on est vraiment dans les couleurs. Raccord, hein. Regarde ça. Si c'est beau. Merci Mélise, à la tienne. Et puis d'ailleurs, merci Mélise. À la tienne aussi. Tiens d'ailleurs. Chacune son truc. Hein. Moi c'est le café et Vinciane. Ah non, pas de boisson chaude. Et voilà. En fait, je l'ai fini, je fais semblant. Je l'ai fini avant. Alors, moi, j'ai un autre projet, mais qui est pas vraiment terminé. La phase 1 est terminée, on va dire. C'est juste la phase 1. C'est dans le cadre du CAL, l'année de la blanquette de la boutiqueuse, alias Mélise. Je tricote tous mes restes de fingering. Et alors, ce serait presque un projet terminé, puisque là, j'ai rentré tous les fils et que j'en suis à un peu plus que la moitié. Donc voilà, je trouve qu'en plus ça va super bien dans Jules. Hein. Et tout va bien dans Jules, c'est formidable. Peut-être pas assez flashy. Et voilà, alors mon chéri, il n'était pas fan hein, au départ. Maintenant, il commence à la trouver à son goût, alors à suivre. Donc normalement, là j'ai... on va jamais y arriver. On va pas avoir cette place. J'ai 14 carrés de chaque côté là. Elle fait 14 par 14 et mon but c'était de faire 14 par 20. Alors, je sais peut-être que... Caché. On va faire guignol. Coucou, caché. Et voilà. Donc ça c'est un projet. Voilà, il est fini si on veut dire si je le fais carré. 14 par 14, mais il n'est pas fini si je la fais plus grande. Donc à suivre. Et alors, qu'est-ce que tu décides? Je sais pas. Je vais voir mon envie de tricoter la couverture ou pas. C'est un cal qui dure toute l'année.
Et alors après, c'est vrai qu'on rajoute au fur et à mesure les restes de laine qu'on a, mais en fait, j'ai pas trop envie d'en rajouter des nouveaux. Je préfère en commencer une nouvelle avec des nouveaux restes. Parce que j'ai peur rajouter des qu'après, il y ait des couleurs. couleurs ouais, qui seront... Là, je voudrais continuer et finir ces restes-là dans celle-là. Donc, je pense que je vais la continuer encore un petit peu. Ouais, Voilà. t'as de quoi faire. T'as un autre projet fini, toi? Mais justement, j'ai une toute petite couverture, moi, une couverture bébé que j'avais fait également, tu sais, dans le cale de Mélise. Avec des restes de laine, C'est chouette, hein. des restes de laine qu'on m'a donné. Et donc au crochet, toujours. Ah, c'est super. Au crochet. Ah, on peut la déplier, celle-là. Là, c'est très... Ça va très bien avec ce qu'il y a derrière. Bord de mer. Ouais. Avec ça, là. Avec ce qu'on a dans la vue, là. Complètement dans l'esprit bord de mer. Voilà. C'est magnifique. Donc celle-ci, elle a été faite effectivement dans le cadre de l'année de la Blanquette, hein, du cal de Mélise, mais elle est destinée au resto bébé, au resto du cœur bébé, je vais y arriver, puisque les couvertures, eh ben, il y en a besoin. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas ce que donnent le plus les restos de bébé, vu la chaleur, mais les restos du cœur bébé ont besoin de couvertures, d'ailleurs, si vous avez envie de tricoter pour le plaisir, des couvertures, comme tu l'as fait d'ailleurs, je te remercie. Des couvertures et les donner au resto bébé, enfin les offrir au resto bébé qui, eux, après, les distribuent aux mamans de tout petits qui ont besoin de couverture pour mettre sur la poussette, sur le landau. On pense toujours au lit ou au couffin, mais pour l'extérieur, les mamans aiment bien calfeutrer leurs petits dès qu'il fait froid. Quand il y a du vent, parce que chez nous, il fait pas forcément très froid, mais il y a toujours du vent ou un peu de pluie. Ou... Non, il n'y a pas de pluie chez non, nous. Pardon, pas de pluie, c'est vrai, il faut pas le dire. Ah, Il n'y a pas de pluie à La Rochelle. Regarde, Oh, je suis désolée. Je ne jamais à La Rochelle. Non, l'année dernière, du 1er janvier au 31 mars, il a plu autant que toute l'année 2017, mais c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. C'est fini maintenant. Bon, enfin, pour prendre soin de leurs petits, quelles que soient les conditions, en fonction de chacune, en tout cas, voilà, elles ont besoin de couverture et les restos bébés en ont constamment besoin. Donc, Et d'ailleurs, moi aussi, je suis en train d'en tricoter une autre. Merci. Ouais. Voilà. Il y a Marie-Christine, une de nos tricopines qui vient à notre tricoter, m'a donné l'autre jour plein de restes de laine. Ah oui, je l'ai vu arriver avec un sac. Voilà, et c'est des restes entamés, mais il y en a énormément de la même qualité en blanc. Donc je suis en train de crocheter des granits, des petits granits pour faire une couverture bébé. Donc comme j'ai aussi un reste, alors très classique, j'ai des restes de rose et des restes de bleu marine. Je pense que je fais l'intérieur blanc et puis je ferai le tour rose ou bleu marine selon et ça pourra faire, je pense, 2 couvertures bébé. Elles seront peut-être un petit peu moins grandes que ça, mais moi celle-ci doit faire elle est grande, hein, celle-ci. 80, oh je ne sais plus, je l'avais mesurée, mais je ne m'en rappelle plus. Elle doit faire 4, ouais, largement 80 sur 60, je pense. Oh non, il faut plus que 60 là. Ah bon? Bon, enfin, je sais plus, j'ai dû l'écrire sur Ravelry. Il y a un bruit de voiture, il y a quand même des voitures dans notre jolie région, on n'est pas les seuls à se déplacer. D'ailleurs, là, il y a des gens qui passent et qui se demandent bien ce qui se passe dans ce camion. Des filles qui jacassent, qui ricanent. Voilà. Mais qui vivent, quoi. Et ben c'est ça. C'est tout. C'est ça. Bon. Et ben, projet fini, c'est fini. Projet fini, c'est fini. T'en as pas d'autres? Ouais. Non, là, j'ai pas amené autre chose. Non, j'en ai pas d'autres. Les encours. Mais qu'y a-t-il sur tes aiguilles? Alors, mes encours. Alors, j'en ai 2. Enfin, oui, j'en ai 2 parce que la couverture, elle peut aussi compter pour un encours. Hein, c'est comme on veut. Ouais. Alors, mes encours, j'ai le superbe gilet melaine de Lily comme tout que je tricote avec une laine non moins superbe qui est de la graine de laine. Oh, ça met super bien la couleur, hein. C'est exactement ça. Ah ouais, c'est vraiment... La super laine de graines de laine. Alors, c'est la base Coréopsis. Et donc, c'est quand même un truc absolument génial. C'est Merino Yak Soie. Ben oui, et ben, il n'y a pas de secret. Il y a encore plus doux. J'ai de la laine de laine amourée, c'est encore pire, si on peut dire pire. C'est quand même pas mal. Mais hein. déjà, ça c'est très très bien. C'est pas mal. Et alors, hier soir, j'ai rabattu les côtes. Donc, j'ai rabattu les côtes. Alors, je sais pas, ça fait un peu bizarre, ça rebique un peu, mais je pense que c'est normal puisque les côtes sont des côtes
glissé, en maille glissée, donc qui resserre bien. Et je pense Ouais. que l'effet qui rebique, une fois que c'est porté, que ça tend les côtes, je l'aurai plus. Donc voilà, c'est un super modèle. Alors je me régale à le tricoter, vraiment. Il y a une petite... on commence par cette partie-là, par le dos, comme ça, avec une très très chouette dentelle. Je ne sais pas si on la voit vraiment bien. Chouette dentelle. Et après, on rattrape un devant, et puis l'autre devant, et on tricote. Voilà, on tricote, on rajoute les manches, et on fait une dentelle sur le devant. Une petite dentelle. C'est un gilet très court, à porter sur une robe. Je sais pas si on voit bien. Elle sera jolie quand elle sera bien tendue. Mais pour l'instant... Ouais, on verra mieux le dessin quand ce sera... Ouais. Donc là, il me manque les deux manches et la patte de boutonnage. Puis j'ai hâte de le faire parce que je me dis que sur une petite robe toute simple d'automne, petit gilet court, un peu vintage, eh ben, ça va être top. Et puis, ça va être super agréable à porter. Attends, mais je vois que tu n'as pas commencé le deuxième Si, show. je l'ai commencé, je l'ai coupé. Je l'ai D'accord. coupé hier parce que normalement, alors c'est un truc un peu sympa. Donc on fait des côtes, c'est la première fois que je fais ça, c'est des côtes glissées. C'est-à-dire que sur le rang endroit, on fait 2 mailles envers, une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit. Et sur le rang envers, on fait 2 mailles endroit et on glisse la maille suivante avec le fil devant. Ce qui fait que ça le resserre. Et ensuite, on fait un I-cord pour finir tout le long. Et on ne l'arrête pas. Donc c'est pour ça que j'ai gardé un bout de laine. On garde les 2 mailles de l'I-cord en attente. Et on va repartir quand on aura fait la bande de boutonnage. Donc ça, tout va bien se suivre. Et je pense que ça va être bien sympa. Alors Voilà, tu vois, je fais celle qui comprend et qui connaît, mais je t'avouerais que je n'ai jamais tricoté d'i-cord. Bah, Je moi, sais ce c'est que le ça deuxième donne que une je fois fais. fini, mais... J'en ai fait un. Le dernier que j'ai fait, c'était sur le... Comment il s'appelle? Celui que tu veux faire. Ah, le Silver Tweed. Silver Tweed, Oui, voilà. oui. Et donc, le levé est en I-cord. Et c'est la seule fois où j'en ai fait un. Ce sera l'occasion d'apprendre. Mais c'est pas difficile. Hein. C'est pas difficile du tout. Tu tricotes la première maille. Oui, Après, tu tricotes les 2 mailles suivantes ensemble. d'accord. Tu repasses les 2 mailles obtenues sur l'aiguille de gauche Sur et mes- tu recommences. Tu D'accord. tricotes la première. En fin de compte, la D'accord. première maille, du coup, elle se suit tout le temps. Hmm. Elle va tout le temps suivre le... Alors, ça fait une jolie finition. Bien... Ça change. Il y a des filles qui sont complètement fans des finitions en I-cord, hein, qui ne font que ça. Oui, 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 j'en entends beaucoup parler C'est- sur les, ouais. sur les podcasts. Bon, Ou donc dans là, les- c'est bien. J'ai appris plein de tricoter. choses en tricotant ce gilet. Les mailles glissées, enfin les côtes en mailles glissées. Cette construction que j'avais absolument jamais fait. Et ben voilà, puis je m'ennuie pas du tout. C'est souple, hein, ça a Ouais, l'air c'est vraiment très très souple. souple, mais c'est pas, c'est léger, mais pas aéré pour autant. Ouais. Enfin, juste Ouais, comme il faut. je en vais fait. voir comment ça C'est va être vraiment bien. au blocage. C'est un petit peu mou, alors je ferai très attention au blocage, à pas le... parce qu'on sent qu'il y a de la possibilité. Bien oui. Et il faudra pas que... Je veux le garder court. Ça va pas être brutal Donc, dans le, ouais, il va falloir que je fasse très dans le attention. blocage. Voilà, voilà. Donc, premier, on court. Ah oui, alors, bah, oui, bien Coucou, sûr. Martiane. Bien sûr. Dans les pulls aussi. Alors ça, c'est un encours que je n'ai pas sorti de son sac depuis plusieurs mois. Oui, mais c'est parce qu'il faisait trop chaud. Parce qu'il faisait trop chaud, que c'est un pull en laine assez épaisse. Qu'est-ce qu'il fait? Alors tu vois, bah, tout est emmêlé. Hein. Alors ça, c'est absolument emmêlé. Alors le bleu ne restera pas. Hein. Mon mari à chaque fois a peur en me disant mais c'est pas beau le bleu. Non, non, mais ça ne restera pas. C'est un montage Vous avez provisoire. vachement avancé quand même depuis la dernière fois que je l'ai vu. Eh, J'ai pas fait les vous côtes avez vu? encore. Non, je vous montre. C'est quand même ça. Ça, c'est Vinciane qui fait ça. Ah mais non, c'est pas moi qui fais ça. C'est ton mari. C'est mon mari. C'est son mari, ouais. Vinciane a un mari qui fait des marqueurs. Bah oui, j'ai Regardez des comme idées, il c'est- fait. Regardez comme c'est joli. C'est beau, hein? J'en ai, hein, bien sûr. Ah bah, Ils sont commandé sur- pour les copines. Bah, ouais. Donc c'est un pull à torsade. Oh là là, oui. Alors l'aspect tweedé ressort Faut énormément. l'avancer. Ouais. Tu veux que Je vais j'avance? monter un petit peu. Non, 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 c'est bon. Ah, voilà, on voit L'aspect bien là. tweedé. Superbe torsade. En fait, c'est assez simple puisque c'est du jersey tout le tour. Si ce n'est au milieu, une grande torsade. Hop. Voilà, une Ah, torsade là, on le voit qui se bien, là, répète. regarde. Ouais, Là, on ouais, voit ouais. bien.
Une torsade qui part du col jusqu'en bas. Donc si j'ai pas fini le bas, pas fait les côtes, c'est que je voudrais faire les manches d'abord, parce que j'ai des grands bras. Donc je voudrais être sûre d'avoir suffisamment de laine pour finir, Et tu as commencé tes manches là, tu as commencé là? J'ai commencé là, oui, j'ai commencé, mais Ouais. ça ne me plaît pas. C'est un peu trop serré, je pense que... Ouais. Ouais, ça fait, quand je l'essaye, ça fait un effet qui me... Ouais, ça resserre trop au niveau de relevage de mailles. Tu rajoutes des mailles. Ouais, je vais voir. Je vais voir. De ce dont je me souviens, hein, parce que ça fait quand même un moment que je ne l'ai pas touché. Et peut-être que tu l'as essayé avec un câble qui serre trop. Il faudrait le mettre sur un fil pour pouvoir l'essayer. Ouais, mais c'est à ce niveau-là que ça sert. C'est vraiment au niveau du raccord, en fait, entre le corps ouais, mais là, tu peux et le début des là, manches. tu peux pas rajouter, tu pourras en rajouter que dessous. En dessous, ouais. J'en avais rajouté. Bon, là, il y a le fil. Hein, ouais, c'est ça, c'est peut-être lui qui sert, en fait. C'est peut-être lui, je sais pas. Je vais laisser le fil. Parce que j'ai défait plusieurs fois. Ah, donc pour revenir, voilà, c'est ça, voilà, pour pouvoir défaire et refaire. Voilà, alors la laine... Elle est super. La laine, c'est une laine de chez Plassard. Alors, non, j'aurais bien aimé avoir une pelote correcte à montrer. Voilà. Oui, non, elle n'est pas correcte. C'est la laine tweedée de chez Plassard. Voilà. Je crois qu'elle n'existe plus. C'est aussi pour ça qu'il faut vraiment que je fasse très attention à la répartition de mon reste de laine, parce que la référence n'existe plus. Donc tweedé, c'est 45% de laine, il y a 24% d'acrylique, 20% de polyamide et 11% de viscose. Elle est agréable à tricoter, elle se tient bien. Ouais, bon, elle se tricote en... Elle est assez épaisse. Hein. Ouais, elle est assez épaisse quand même. Ouais. L'échantillon me semblait un petit peu épais aussi. Ouais. Et dès que je l'ai eu lavé, il s'est complètement étendu et vraiment assoupli. Je compte vraiment avoir le même résultat. Ouais, avoir le même résultat avec celle-ci. Elle est belle cette torsade. Elle est chouette. Hein. Et donc le modèle? Alors le modèle vient du guide. Alors ça y est, je n'ai plus son nom. C'est le guide des torsades de Nora Gauguin. Je sais pas. Oui. Je l'ai le livre, mais je sais plus. Gauguin ou Vaughan? Bon, le guide des torsades. Voilà, le guide des torsades de toute façon. Je peux le chercher? Oui, non, ne t'inquiète pas. Ah. Autrement, là, quand il sera fini, j'ai du... Oh là. Faut pas qu'on bouge trop, sinon on va avoir le mal de mer. Ce qui serait bien à propos, n'est-ce pas? Je l'ai noté sur Ravelry. Tu l'as noté? Oui, je l'ai noté sur Ravelry. Voilà, ça c'est Normalement, nous avons un technicien hors pair qui est Ronan, le fils de Vinciane, et qui doit nous faire toute la partie technique. Alors, on espère, Ronan, on compte sur toi. Tu vas pouvoir marquer en bas, là, comme les copines, tu sais. Je vous le mettrai là, tu sais, elles disent toujours. Donc, oui, ce sera indiqué là. Le guide des torsades, voilà. Donc, je cherche pas sur mon téléphone parce que ça va faire un blanc, ça va pas être agréable. Et voilà, et Ronan va y arriver. On lui fait confiance. Oui. On compte sur lui. Il va nous donner les informations quand même pour qu'il sache quoi noter. Si ça se trouve, on a tourné tout ça pour des prunes parce que on va jamais réussir à faire un montage. C'est pas grave, on a rigolé. On va se trouver tellement pintade. Pintade, merci, c'est plaisant. Ouais, c'est un petit peu ça quand même. On a l'air, on ricane, on se marre. Alors, moi, dans mon bazar, là, un peu de sérieux. Un peu de sérieux, faut penser aux jolies choses. Hop. Et ce sac, attends, je remets tout dedans, tant bien que mal. Hop, ça y est. Et ce sac, qu'est-ce qui m'a fait ce joli sac? Mais c'est Talou Bobinette. Merci Talou. Et impeccable, tu vois la taille pour un pull, parfait. Ouais. Et même le badge qui va bien avec. Bon, je pense que le badge est assez connu, mais... Vinciane ne boit pas. Enfin, de la citronnade, de l'eau. Ouais, mais apéro, citronnade... Ouais. Je peux pas avoir tous les vices, écoute. Non, c'est vrai. Moi, je les ai. Hein. Je bois. Je le bois. Alors, moi, je tricote. J'ai un autre en cours. Et c'est un mini-cal. Bah oui, un mini-cal parce que je le tricote en duo avec ma belle-fille. Pour qui c'est le premier tricot. Ouais, chouette, alors, on se suit. Alors, c'est un tricot que j'ai déjà réalisé, que tout le monde connaît. C'est le superbe Lady Mademoiselle Dandelion de Eulong avec Anna. Donc ça, c'est ma version, ma première version, avec une super laine que j'adore, qui s'appelle Lancée de tomate de Vilaine. Et qui est super chouette, qui est super agréable, qui s'est révélée au blocage. Elle a vraiment un aspect
super repassé, enfin j'adore. Et donc cette fois je le tricote avec une non moins géniale laine, je sais pas si on dit ça comme ça. Chantal, Une non je crois moins qu'il géniale faut laine. bouger moins. Regarde. Sinon, là, tout le monde va avoir le mal de mer. Regarde comme ça bouge. On va essayer de te mesurer dans nos mouvements. Donc je tricote ça avec... Je suis désolée si vous êtes malade. Alors, de la Madeleine de Philibert, coloris Londres. C'est la base Méry. Voilà, 100% mérino. Et c'est vraiment une laine que j'adore. J'adore les laines de Madeleine et Philibert. Hein. Et celle-ci particulièrement. Alors, elle était prévue au départ pour faire le Arwen de Lila Lou. Je l'ai commencé, j'avais fait tout le yoke. Et puis, j'étais vraiment pas convaincue par les naupes. Il y a une voiture qui passe, vous entendez un petit moteur. Et j'ai hésité, je l'ai emmené au pique-nique tricot. Il y en a qui m'ont dit mais non, continue. D'autres qui m'ont dit si t'es pas convaincu, il faut le défaire. Et bien finalement, je l'ai défait en me disant je vais le refaire sans les naupes. Et puis une fois qu'il a été défait, j'ai dit ce patron, je le referai, mais pas tout de suite. Donc, comme ma belle-fille avait l'intention de se mettre au tricot, qu'elle a acheté de la laine à By Night, eh bien je suis repartie pour le faire. Alors comme on le tricote ensemble, pour que je puisse lui dire où elle a des soucis, j'ai tricoté une manche et j'ai juste commencé la deuxième. Donc voilà, c'est un petit en cours qui va durer longtemps parce qu'elle ne va pas tricoter très très vite. Elle en est là en fait. Si elle débute... Elle en est là, donc je me suis dépêchée de faire ma première manche pour, voilà, pour me remettre le patron en mémoire. Et puis maintenant, ben, je tricote en même temps qu'elle. Donc elle a commencé ses augmentations. Bon, je lui laisse un petit peu d'avance. Et voilà, et puis j'attends qu'elle en soit à la deuxième manche pour reprendre moi ici. Donc c'est un encours qui va traîner. Voilà. Mais elle n'a jamais tricoté avant? Bon, elle a essayé de se faire un pull l'année dernière. Et puis elle s'est perdue dans les explications et il faut qu'elle le défasse tout. Elle n'a pas mis de fil de secours. Elle a choisi un truc hyper compliqué, à plat, avec un motif central. Et, peut-être un peu ambitieux pour un début. Non, enfin bon, elle s'est tricotée, hein, mais je crois qu'elle n'avait jamais tricoté de pull. Donc voilà, donc on fait ça ensemble et puis tranquillement. Et voilà. C'est chouette. Hein. Et voilà. Alors, ensuite, crois-tu que j'aurais sorti mes affaires pendant que tu discutais là? Non. Ensuite, eh ben, c'est ce que je fais en ce moment. Donc, oh, cette laine. Ouais. C'est le Wonder Woman Wrap de Carissa Browning, avec l'accent charentais, que je fais donc en bicolore. C'est trop beau. Il faut 2 écheveaux. C'est trop beau. La couleur principale, c'est la couleur Alexandre de Maison Corlaine. C'est vraiment un très beau bleu. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. C'est un très beau bleu, uni, enfin, pas franchement uni. Non, il a des nuances un peu plus claires par endroits. Ah, il est vraiment très beau. Voilà. Et le W, donc enfin les W pour le Wonder Woman. C'est trop beau ça. C'est exactement ça la couleur. Hein. Ah ouais, c'est très bien, ouais. Donc, par contre, on voit pas les paillettes. Celui-ci, ouais, il a un petit peu de paillettes. Celui-ci a un petit peu de paillettes argentées. Un peu de paillettes argentées. Donc c'est la couleur canopée de mon Chip Shop. Super. Donc Cindy qui fait cette jolie couleur. Et je trouve que les deux ensemble, ah ouais. c'est assez, c'est pas flashy, c'est assez doux. Bon, déjà j'ai osé le vert, hein, parce que ce sont pas mes couleurs quand aussi, même. Hein. À nous deux, on est pas mes couleurs. À nous deux, on est sur le vert. Hein. C'est chouette. Hein. Moi avec le gilet melaine et puis toi avec ça. Ouais. Et ben ouais, faut oser. Autrement, on tricote toujours la même chose. Donc là, je vais le sortir, mais on voit pas. C'est assez, c'est sur des aiguilles assez courtes, donc du coup, à part les marqueurs qui se baladent un peu partout, je pense qu'on va pas avoir grand chose. Un petit pompon. Oui. Il y a un petit peu. Je sais pas si je vais pouvoir le déplier convenablement. Je pense pas. Pas perdre les mailles. Les aiguilles vont être un peu courtes. Oh, puis tournicoton. Voilà. C'est joli. Ça rend super. C'est presque les couleurs de la mer. Tu sais qu'on a ici quelquefois, on a du vert, du bleu marine comme ça. Au moins pour voir le mariage des deux couleurs. C'est super beau. Après le dessin, je ne vais pas trop tirer dessus parce que sinon je perds mes mailles. Ouais. Alors ça, c'est la fin de ma vie. Là. Si je perds mes mailles, ça me stresse. Le tricot ne me détend pas vraiment. D'ailleurs, je me fais mal aux épaules à chaque fois.
Hop. Enfin, voilà, pour le mélange des Super couleurs, chouette. on commence à voir ce que ça donne. Ah, c'est beau, ça rend super bien. Non, mais c'est les couleurs de la mer, hein, un peu. Hein. Mm. Le soir d'orage. Il va y avoir de l'orage cet après-midi. Je suis sûre qu'on aura ces couleurs-là. C'est un peu sombre hein, quand même. Ah ouais, mais en fin de journée. Tu sais qu'on a, c'est plus éclairé. Mais écoute, je tricoterai au son de l'orage, la Ah, couleur t'as du le ciel, petit marqueur le petit marqueur d'Erika. d'Erika. Erika, c'est une tricopine de La Rochelle et qui fait des super rigolos petits marqueurs. Moi aussi, j'avais pris une glace. Et quand on a fait le pique-nique tricot, elle nous en a offert un à chacune. Et c'était Une glace au chouette. schtroumpf, là. Hein. Ouais, moi, j'ai pris la glace à la framboise. Trop mignon. Voilà, bon, j'en suis au début, puisque c'est le début du W, enfin du premier W. Donc ça va être un encours. C'est pas un pull, mais moi, ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Je défais, je refais, je défais. Donc, à suivre. Bon, ben alors, après, je vais avoir un... Alors, on a pris des notes quand même. Hein. On a essayé de faire les choses bien. Essayez. J'ai pas d'autres en cours, mais j'ai quelque chose qui va démarrer le 21 septembre pour lequel j'ai fait l'échantillon. Alors, c'est cal. C'est le cal, voilà. Alors, j'ai lancé sur Instagram et puis du coup sur Ravelry l'idée d'un cal avec 2 gilets de José Paquin, You and I Knit. Et ce sont 2 gilets que j'adore et que j'avais envie de faire depuis un an. C'est des gilets à torsade. Et quand je suis allée à Édimbourg, j'y suis allée avec, dans la liste de mes envies de ce festival, c'était de ramener de la laine rustique, écossaise ou anglaise, pour tricoter justement l'un de ces 2 gilets qui est le Cathedral Grove. Et j'ai trouvé cette laine, donc je suis absolument ravie, je vous la montre. Alors c'est vendu sous forme de cône. C'est de la laine très très rustique. Voilà, voilà, c'est de la Aran. Et la marque c'est Ardalaniche, c'est naturel Aran. Donc c'est un écheveau de 750 mètres, il y a 500 grammes, un écheveau, un cône. Donc c'est vraiment très rustique. Ça gratte, ça pique, tout ce que vous voulez. Hein, voilà. Mais bon, les laines rustiques, je sais qu'au lavage, elles s'adoucissent. Donc mon échantillon, pardon, n'est pas lavé. Et j'en ai fait 2 échantillons. Et parce que normalement le modèle c'est du 5,5 et moi je l'ai fait en 5,5. C'est celui-là. Alors ils disent 4,5 normalement hein, de tricoter ça. Et le 5,5 je le trouve un peu mou. En même temps on va y avoir plein de torsades. Hein, donc, et je l'ai fait en 5. Et en fait en 5, en tirant à peine, j'ai l'échantillon. Il est mieux, je trouve. Et ouais, moi aussi je préfère. Et puis, mais je vais le laver pour me rendre compte de comment ça. Et puis je vais en refaire un avec les torsades pour voir ce que ça donne. Et oui, ça resserre les torsades. Ça resserre, mais en même temps, si c'est trop lâche aussi, ça fait des trous juste à côté des torsades. Donc oui. Voilà, donc le modèle que je fais moi, alors là, c'est que de la torsade ou tu as aussi des parties en jersey? C'est pratique, on ne le voit pas. Je sais pas où j'ai mis mon téléphone, je peux même pas le montrer. Il est là. Attends, je vais chercher là, il faut que je me le remette sur. Non, alors l'autre, le deuxième gilet du cal, il a des torsades, mais il a aussi du jersey, je crois. Il faut que je vérifie. Mais par contre, le Cathedral Grove, il y en a de partout. C'est que de la torsade. De partout. Alors. Mais donc, il faut quand même une certaine souplesse, sinon il va être tout étriqué, tout serré sur tes. Ouais. On va voir. Alors, je vous montre. Le Cathedral Grove, c'est celui-ci. Voilà. Tu vois, regarde, même sur les bras. Ah, c'est ça. Je vous le montre. Voilà. Voilà. Ah, il y a le facteur qui s'est garé derrière. Vous avez vu, c'est super. Je sais pas si on voit. Je suis désolée. Voilà. Là, c'est le Cathedral Grove. Donc, on est 6 inscrites pour tricoter le Cathedral Grove sur le cal, dont la créatrice elle-même qui a décidé gentiment de venir tricoter avec nous. Et ça, c'est trop chouette. Elle est canadienne et elle est absolument adorable. Et puis, le deuxième gilet du cal, c'est celui-ci. Alors, je vais vous montrer les deux ensemble. Ça sera beaucoup mieux. Hop. Voilà. Qui est absolument super chouette aussi. Qui est le Raspberry Cardigan. Voilà, c'est celui
c'est celui qui est rouge. Oh là là, je sais pas si... J'ai bien le facteur. Voilà. Et qui est absolument somptueux et qui a beaucoup de succès puisqu'il y a 17 inscrites, je crois, pour celui-ci. Et il y a 2 tricoteuses qui ont même choisi de tricoter les deux. Alors, c'est un cal. Bon, j'avais dit, voilà, c'est un cal. Je voulais mettre en avant ces 2 patrons parce que j'avais envie de les faire et j'avais pas envie de les tricoter toute seule. Donc, c'est un cal qui est un cal automne-hiver qui va durer pendant 6 mois. Donc, ça laisse vraiment le temps de s'y mettre. Et en même temps, je me suis rendu compte en faisant l'échantillon qu'en 5 et 5,5, ça va vite. Et donc, l'idée, c'est que on s'inscrit... on va commencer à tricoter le 21 septembre, le premier jour de l'automne, et on finira à tricoter le dernier jour de l'hiver, soit le 20 mars. Les inscriptions sont déjà commencées et elles iront jusqu'au premier jour de l'hiver, le 21 décembre. Et après, j'arrêterai les inscriptions parce que, voilà, 3 mois pour tricoter un gilet. Pour celles qui s'inscrivent, je pense que ça suffit, mais il ne faut pas moins. Et voilà, donc ça c'est pour le règlement, entre guillemets. Mais je réserve une surprise à toutes celles qui, là il y en a déjà qui l'ont fait, qui s'inscrivent avant le 21 septembre et qui, avant le 21 septembre, auront montré leur laine et leurs échantillons. Ce qui montrera qu'elles sont très motivées. Et du coup, il y aura une petite surprise. Mais comme c'est une surprise, je ne vous dis pas ce que c'est. Voilà. Bon, c'est mon premier cal, alors je suis un peu désolée si je le gère pas très bien. Pour l'instant, ça se passe bien, mais bon, on est 23, donc c'est facile. Et puis, José Paquin m'aide beaucoup puisqu'elle répond aux questions des gens, des tricoteuses qui se demandent quelle laine, comment faire. Donc, c'est super. Merci José, c'est vraiment très chouette que tu t'investisses dans ce cal. Et puis, j'espère qu'on va bien s'amuser à partir du 21 septembre. Moi, j'avoue que j'ai hâte maintenant de le commencer, mais on ne triche pas. On commence le 21 septembre. Donc, on se contente de l'échantillon. Voilà. La bête est rugueuse, hein, quand même. Hein. Oui, hein. Puis, et puis, mais ça va. Hein, ça sent vraiment le suin encore. Elle est grasse. Ouais, elle a encore de l'huile de... Je trouve que ça... Elle a encore de l'huile. D'ailleurs, ça s'est marqué, je crois. Oil de... Attends, où est-ce que c'était marqué? J'avais vu. Je sais plus sur quel... J'ai un papier où c'est marqué où ils disent qu'elle est encore huileuse un peu. Donc au lavage, ça va vraiment... L'odeur, ça va. Oh, quand même. Hein. Oui, mais ça va. Mais par contre... Ouais. Mais c'est un gros gilet. C'est un gros gilet pour mettre, tu sais, comme une robe de chambre un peu. Ou alors pour aller... quand tu vas dans les... Quand il y a des petites filles à la maison, puis il faut aller dans les parcs. Et puis qu'il fait froid. Sous un manteau. J'ai un manteau qui est oversize. Et je peux vraiment mettre des gros gilets dessous. Donc voilà, ça sera bien. Il faudra voir après un premier lavage. Mais là... Mais je pense que si je vais au cinéma avec ça, je vais être toute seule dans l'allée. Quand même, hein. Ça sent le... Oui, mais c'est pas... Mais c'est de la laine rustique. C'est pas très... Voilà. Donc, voilà pour mon futur projet, en fait. Parce que c'est pas un en cours, c'est un futur projet. Donc, c'est un double projet. Il y a le projet de tricot et il y a le projet du cal. Donc... tout un challenge pour moi. C'est plein de nouveautés en ce moment. Plein de choses, ouais, tu fais plein de choses, c'est bien. Et voilà, enfin, voilà, c'est là, c'était marqué, je crois que c'était oil. Bah oui, c'est écrit... Voilà, oil. Vous voyez, il est marqué oil, ça veut dire qu'il y a encore l'huile du filage, de je ne sais quoi, s'il y en a qui savent exactement. J'ai visité une filature, il me semble qu'on huile les trucs, les bobines, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, donc ça fait 500 grammes. Quand c'est huilé, peut-être que quand c'est lavé, c'est moins lourd. Sûrement. On verra. À suivre. Sûrement. À suivre. Donc voilà, moi j'ai plus de... Bah ouais, moi c'est bon. Et on est à 38 minutes, on est rapide quand même. Hein. Peut-être qu'on a parlé trop vite. Peut-être qu'on parle trop vite. Peut-être qu'on parle trop vite. On va visionner, on verra bien. On verra bien. Peut-être qu'il faudra... Et voilà. On va pas recommencer. Mais peut-être qu'on ne devrait pas visionner. On va pas recommencer. On va laisser Ronan visionner. Se marrer comme un bossu. Oh, et puis... oh non, non, il est très bienveillant. Donc. Oui, mais tout en étant bienveillant, il y a peut-être de quoi rire. Par contre, je me rends compte que l'image saute beaucoup. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Là, elle ne saute pas, évidemment, mais dès qu'on gigote un peu... Aïe, aïe, aïe. Je sais pas quoi, rendre personne malade. Ah oui, dès qu'on rigole. Par exemple. Parce qu'il faut vous dire que Jules est quand même mini camion. Il fait la taille d'une Mégane. Hein. Faut pas...
Et donc nous sommes En assises. largeur. Nous sommes assis en largeur, en longueur. Non, 4,34 m, il fait 2 cm de moins que la Mégane. Bon. Mais oui, mais la différence, c'est qu'on n'a pas de nez à l'avant. On est assis sur le Ouais, moteur. c'est Et c'est vrai. comme les Oui, bah oui, bus, comme- c'est tout droit devant. Et donc là, nous sommes assis sur le lit, qui est un lit king size de 115 cm. De large. Donc, ben, quand on rigole, le lit bouge. Et la tablette avec laquelle nous filmons est posée sur une mini table de camping, Au pied qui du est lit. posée au pied du lit, et dans laquelle nous avons nos pieds. Donc, voilà, c'est du bricolage, mais on s'amuse comme ça. C'est du camping. C'est du camping. C'est les vacances. C'est les vacances. C'est les vacances au bord de la mer. Tout va bien. Ouais. On vous montrera après. Comme c'est beau dehors. Pour en revenir Ouais, toi, tes aux envies. moutons, oui, parce que les projets en cours, moi, c'est terminé. Alors, mes envies. Le problème, c'est que mes envies fusent beaucoup plus vite que ce que je ne tricote. Bon, je pense que je ne suis pas la seule. T'es pas toute seule. Mais je tricote quand même extrêmement lentement. Je suis plutôt tortue que lièvre, n'est-ce pas? Et les envies ne varient pas forcément, mais de nouvelles arrivent. Donc il y a le Silver Tweed dont on parlait tout à l'heure, que j'ai très envie de tricoter. J'ai le fil pour. Et c'est quel fil? Alors là, j'avais très peur que tu me poses cette question. Parce que tu l'as oublié. oublié. On aurait dû... vachement pro, hein. C'est une laine de chez Drops, Alpaca. Je crois bien. Je crois que c'est ça. En fait, j'avais teint un écheveau il y a quelques mois pour ce pull. Et quand la laine a été... enfin, quand j'ai vraiment vu la couleur, je voyais pas un pull avec ça. Je préfère faire un gilet. Donc, je ferai un gilet avec, je sais pas encore lequel. Tu rejoins le minical, tu fais le Lady Mademoiselle Dandelion. Non, j'ai des choses à faire, donc j'ai déjà et la laine et les patrons, donc il faut que je m'astreigne pardon, à faire ça. Donc du coup, ça va être avec de la Drops. Ouais, je pense, ça peut changer. Quelle couleur? Ça peut changer. Gris assez clair, un gris clair. Parce que là, on semble assez excentrique au niveau des couleurs, hein, avec ce genre de choses. Mais là, faut pas croire, c'est juste l'été. Hein, je suis quand même très très neutre au niveau des couleurs. C'est vrai que là, entre tes torsades, moi, le Oui, voilà, gilet là, ça donne que je vais faire, et là encore, on sera 3 gris. Mm. On a 2 verts et 3 gris. Ça va être, Ah, et là, le vert, oui, c'est un truc hyper excentrique pour moi. Ouais. Attention, c'est ouais. osé. Hein. Non, il est vachement doux, c'est super joli. Quelqu'un vient de passer. Et bien voilà, forcément. On le voit bien le carré, hein. C'est beau. Ouais, on voit bien. Mais en fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y en a tout plein tout le Ouais. long. Là, il y en a d'autres, il y en a au moins. Et t'es déjà allé à la pêche au carnet, toi? Non, Moi, je l'ai fait. non. Je l'ai fait parce qu'il y a 2 carnets comme ça qui se louent. Ouais. Ce sont des carnets pédagogiques. Il y en a un où tu habites, là, à Oui, Hénan. oui. Et il y en a un, donc c'est au nord de La Rochelle. Et il y en a un au sud de La Rochelle, à Angoula. Ouais. Peut-être qu'on vous tournera depuis un carnet un jour. Ah, ça, c'est une bonne Hein, idée. pour changer. Ah, ce serait chouette. On va faire d'abord depuis Popo. Mais, alors, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? On parle du pique-nique. Ah oui, On parle du pique-nique. pique-nique du 12 12 août, août, pardon, octobre. Ouais. Du 12 août à La Rochelle. dans les parcs. Ouais. Parce qu'on a la chance d'avoir des grands parcs. Ah, c'est vraiment une coulée verte, ces parcs qui mènent ouais. jusqu'au bord de la mer. Jusqu'à la mer. Et alors en fait au départ on a un tricoté à La Rochelle, une fois par mois dans un petit café très sympa qui s'appelle Les Trois Canons. Et puis de temps en temps on fait hors les murs, on se passe un petit mot aux toutes et puis celles qui peuvent sont disponibles. On va tricoter dans les parcs, ça nous est déjà arrivé de tricoter ailleurs qu'aux Trois Canons. Et puis est venue l'idée de faire un pique-nique tricot. Et c'est venu comment? Ah, c'est venu à cause de Mélise. Pour une raison Voilà. particulière. Parce ouais. que Mélise, alias la boutiqueuse, tadam! Vous connaissez? Tadam! Mélise. C'est ça. Donc, passe ses vacances en Vendée, donc un petit peu au nord de La Rochelle, à 1 heure de route à peu près. Et elle dit, je viendrai vous voir. Et on s'est dit, c'est bien d'organiser un truc, quoi. Il y a Mélise qui vient, une star du web et du tricot qui vient à La Rochelle. Il faut absolument faire quelque chose autour d'elle. Donc on s'est dit pique-nique pendant qu'elle sera là. Et donc on a choisi le dimanche au milieu de ses vacances en se disant que ça serait à peu près facile.
Et puis, on a convié les tricoteuses de La Rochelle et d'ailleurs à venir et pouvoir venir en famille. Et voilà, et donc nous étions un peu plus de 20, je ne sais plus exactement combien. Je n'ai pas compté. Oui, on est une bonne vingtaine, je pense. Oui. Et alors, j'ai pour oublier personne, parce qu'il y a quand même des filles qui sont venues de loin. Alors, il y en avait qui étaient en vacances dans le coin, mais quand même. Alors, pour les Rochelais, je vous dis les noms, je prends mon papier, hein, parce que je vais oublier personne. Bon, il y avait nous. Il y avait elle, 68-76, j'ai oublié ton prénom, je suis vraiment désolée. Valérie, Valou Hart, Laure, Sacha La Rochelle, Cindy, Cinderella 86, In du 17, je crois que c'est Françoise ton prénom, mais j'en suis pas sûre. Erika, simplement Erika, celle qui nous fait les très jolis marqueurs et qui nous en a offert chacun une à cette occasion. Mia, l'arbre à sucette sur les réseaux sociaux. Pauline, Plage Sud. Et puis Catherine, qui n'a pas de compte Instagram ni Ravelry. Marie-Christine et Pascal, qui n'a pas de compte Instagram non plus. Et était venue de plus loin, Claire, qui est venue de Royan. C'est Claire 2606. Bibounette. Oui. Et oui, la célèbre Bibounette était parmi nous. Soso Bouffred, donc je ne sais plus ton prénom, c'est peut-être Sophie, qui nous venait du Doubs, qui était en vacances dans la région. Sylvaine Guillaume, alors Sylvaine, elle est venue exprès de Limoges et elle a pris une chambre d'hôtel. Et vraiment top. Et puis bien sûr notre amie Mélise, la boutiqueuse. Fanny, des 4 bobines de fa. Catherine Alzacnit, qui nous vient d'Alsace, mais qui a quelque chose dans la région, une maison familiale. Et puis, on a eu aussi, en dernière minute, Cindy, mon chip shop, qu'avait rencontré par hasard le week-end d'avant. Ah oui, que j'avais rencontré par hasard mais à tu la Pornic. connaissais déjà. Hein. On se connaissait déjà, oui, on s'est rencontrés à Pornic sur mon retour de vacances. Elle faisait une animation dans une mercerie à Pornic. Et alors c'est vraiment tout à fait par hasard la dernière promenade sur le chemin des vacances de notre part sur le retour et dernière promenade à Pornic et là nez à nez avec Cindy, mais que fais-tu là? Voilà, donc on a papoté un petit moment. C'était la semaine qui précédait. Les jours qui précédaient. Oh oui, parce que le pique-nique c'était le dimanche et ça devait être le jeudi. Donc effectivement quelques jours auparavant. Et voilà, donc Cindy a eu envie de venir. Et alors, j'ai un scoop. Elle est venue avec son petit. J'ai un scoop parce qu'on a papoté hier sur Instagram avec Cindy. Oui. Et elle adore les huîtres. Et moi aussi. Et là, juste à côté, à 300 mètres, il y a le producteur. Madame Bidot, c'est le producteur qui fournit ma famille depuis des générations. Et enfin, la famille de mon chéri. Et donc, on va s'organiser un truc de dégustation d'huîtres. Elle va revenir et on pourra manger des huîtres. Toi, tu n'en mangeras pas. Tu boiras ta citronnade en nous regardant. Je prendrai des photos. Nous, on mangera des huîtres, on mangera du petit vin blanc. Et Vinciane mangera un cookie avec sa citronnade. Non, je mangerai des moules. Ah, bah oui, mais pour les manger dehors, là, ça va former un réchaud. Alors, il faut les faire cuire. Mais avec Jules et Popo, on peut. Non, mais il n'y a pas de souci. Tout s'organise. Bon, écoute, Cindy, hein, le rendez-vous n'est pas pris, mais voilà, c'est pas des paroles en l'air. On va se la faire, cette dégustation avec nos camions. On a la marmite pour les faire cuire. Voilà. Les huîtres? Non, les moules. Ah oui, d'accord. Parce qu'on peut faire huîtres et moules. Oui, on peut faire cuire les huîtres, mais... Avec nos chéris et tout, on vient avec les 2 camions sur le parking. Là, on se fait cuire ça et on va les manger sur la plage. Chiche. Hein? Bon, Cindy, quand tu veux. Hein, voilà, il n'y a plus qu'à. Et en parlant de pique-nique tricot, alors il y a Claire, Claire 2606, qui habite Royan. Royan-Saint-Palais, c'est un petit peu au sud de chez nous, du département, et qui nous a posté une magnifique photo de sa plage, la plage du Platin, et qui a lancé l'idée de venir tricoter avec elle. Et Claire, elle a eu 3 réponses, la mienne, et j'ai dit je viens. Et puis Sylvaine, celle qui était venue de Limoges, qui a dit si je peux je viens aussi, mais pas plus de réponses. Alors elle est un petit peu esselée du côté de Royan, elle ne connaît pas de tricoteuse. Mais oui, elle connaît personne. Alors écoutez, s'il y a des tricoteuses qui connaissent des gens à Royan qui tricotent, qui ont du plaisir, qui ont envie de rencontrer d'autres tricoteuses, parce que je suis sûre qu'il y en a, forcément qu'il y en a.
Et peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc vous pouvez, si jamais on publie ce podcast. Avant le 16 septembre, C'est le 16, c'est le elle dimanche propose 16. le dimanche 16. Donc elle se posait la question, est-ce qu'on maintient? Elle dit, moi même à deux, je maintiens. Et moi je me dis, ouais, même à deux, je viens tricoter avec toi et je le ferai. Vinci, elle n'est pas disponible. C'est encore incertain, oui. Et C'est encore voilà, incertain. donc parce que c'est l'anniversaire de mon grand. ton grand, donc c'est normal. Moi j'aurai l'anniversaire de mon grand, ce serait pareil. Ça passe avant le tricot quand même. Mais voilà, donc même si on n'est que deux, on sera deux à tricoter sur la plage. Enfin s'il fait beau, parce que s'il mouille, il mouille, c'est comme ça qu'on dit ici. Hein. S'il mouille, le tricot sous la pluie, c'est pas... Mais tu sais, il tricote. Donc il pourrait bien venir avec nous fêter son anniversaire sur la plage. C'est vrai que ben Ronan, oui, notre il tricote. technicien en chef, qui en plus va peut-être nous arranger le podcast, tricote. Il tricote. Et ouais. Bon, une écharpe. Qu'il a commencé quand il était au collège. Qu'il a commencé quand il était au collège. Et là, il va avoir... Il va avoir 21 ans. Mais c'est un projet en cours. Il pourra... Peut-être qu'il fera... C'est un projet en cours. Je fais bouger la truc à chaque fois. Énormément. C'est pas moi. Peut-être qu'il fera un podcast avec son projet en cours. Projet fini. Oui. S'il finit son écharpe, on la montrera. On la montrera. Il viendra avec nous, on l'invitera en guest star pour montrer son projet Je fini. suis pas sûre qu'il ait envie de montrer sa bobinette. Quoique. Avec du tricot. On verra ça. Bon, bah sur ce, qu'est-ce qu'on a à dire? Moi, j'ai fini. Ben, Je regarde ton petit papier. Tu regardes mon petit papier. Moi, le mien, oui, non, le c'est... mien. Voilà. Moi, le mien, j'ai... On va y aller doucement. Si, quand même. Mon petit carnet de bord. Où que j'ai commencé exprès pour ce premier podcast en marquant de quoi on va parler quand même, ma bonne dame. Faut pas... Et bien, ce petit carnet qui est très joli. Attends, j'enlève l'étiquette parce que toi, je l'ai laissé. Les carnets de coton. M'a été offert, ainsi qu'un écheveau et du masking tape. Très joli. M'a été offert par Charlotte, les tricots de Charlot. Je l'ai gagné au tirage au sort du Cal So Faded. Et voilà, donc c'est un super joli lot. L'écheveau, je ne le montre pas. Je le montrerai quand je l'aurai tricoté. C'est un magnifique écheveau de single laine à chaussette qui est absolument d'une douceur. J'avais jamais vu de laine à chaussette en single. Et avec des nuances super belles. Donc je le montrerai une autre fois. Parce que pas tout montrer le premier jour. Hein. En plus, il faut garder les trucs. Ah, mais je t'entends parler d'une autre fois, là. Ben, on verra si ça saute. Parce que si ça saute de trop et qu'il faut recommencer... On sera plus à l'aise, peut-être. Parce que là, on est un petit peu en train de cuire, quand même. Hein. Je sais pas toi, mais... Ils annoncent de l'orage. On a tout ouvert dans Jules, mais ils annoncent 32 cet après-midi et des orages. Donc là, la température est en train de monter. Ouais. Donc, il fait chaud. On dégouline pas encore parce qu'on est très poli, on se retient, mais non, ça va venir. On sait se tenir. Alors, ça fait exactement 56 minutes. Je trouve que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Peut-être qu'il y aura des coupures, je sais pas. Peut-être. On vous dit quoi? Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. On va faire un petit tour. On vous emmène faire un petit tour. Ouais, on vous emmène. À bientôt. Bye.